Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. C'est une information que vous nous donnez ce soir. Les Américains et les Iraniens pourraient reprendre des discussions sur la question nucléaire. C'est une info importante parce qu'elle éloigne le risque d'une intervention israélienne sur l'Iran. Mais oui, j'avais déjà évoqué l'idée que la visite de Barack Obama en Israël pour la première fois était beaucoup plus motivée par le problème iranien que par la reprise du dialogue israélo-palestinien qui est de toute façon à plus long terme. Et nous en avons la confirmation. Les Américains ont multiplié les gestes ces derniers temps qui indiquent qu'ils prennent en compte les intérêts de l'Iran et qu'ils commencent à négocier. L'ont-ils même fait ? C'est une question qui est posée. Je n'ai évidemment pas la réponse. Mais on voit bien que la visite de John Kerry, le secrétaire d'État en Turquie, a permis d'ouvrir la négociation avec les Iraniens, puisque les Américains ont accepté que les Turcs ne soient pas engagés par les mesures de boycott économique, que donc une petite fenêtre soit maintenue pour l'Iran. Ils ont d'autre part refusé de livrer une bombe qui perce les enceintes bétonnées aux Israéliens, et c'est avec d'autres livraisons qui compensent un peu, mais c'est quand même un message très clair. L'Amérique ne donne pas les moyens aux Israéliens de bombarder préventivement l'Iran. Et puis peut-être, dernier point, on sent la grande réticence des Américains à armer l'opposition syrienne, comme si, là aussi, les Américains voulaient discuter avec l'Iran de l'avenir de la Syrie avant de s'engager dans un soutien plus net à cette opposition sunnite que les Iraniens redoutent particulièrement. Donc, ça fait quand même pas mal de messages, et des messages qui devraient avoir leur importance. Alors justement, les Iraniens, est-ce qu'ils vont répondre à tous ces messages ? Ils ont déjà répondu. À leur manière, l'ayatollah Khamenei, le guide de la révolution, a levé la fatwa qui interdisait de négocier avec les Israéliens. Non, les Israéliens toujours. Avec les Américains. C'est quand même un geste très important. L'Iran, je l'avais déjà indiqué sur notre antenne, a voté les sanctions contre la Corée du Nord et a condamné l'essai nucléaire de la Corée du Nord, ce qui est symboliquement également important. Et enfin, on sent également de la part des Iraniens, ça c'est plus aléatoire, c'est ce qu'écrit Georges Malbruno dans le Figaro, mais je crois qu'il a raison, une certaine flexibilité iranienne à négocier un accord de compromis en Syrie. Et effectivement, si les Russes se sont beaucoup mis en avant, c'est les Iraniens qui ont l'influence la plus grande auprès de Bachar Assad et dont les alliés, le Hezbollah, combattent au coude à coude des milices alaouites et autres du président syrien. Donc il n'est pas impossible, effectivement, que nous ayons une percée et qu'à ce moment-là, l'Iran renonce jusqu'à un certain point à son programme nucléaire, mais contre des concessions substantielles et qui, effectivement, lui permettraient de sortir du blocus économique qui commence à faire très mal. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est cette jeune Tunisienne dont l'histoire avait bouleversé la Tunisie à l'automne dernier. À tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.